Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te guider dans la modification de la maquette du site template. Donc si tu n'es pas encore au courant, j'ai créé un site template qui est ce site. Donc il s'agit d'un site prêt à l'emploi accompagné de vidéos tutoriels pour te guider dans la modification des textes, des images, des couleurs, des polices, etc. Donc tu n'auras qu'à te laisser guider par mes vidéos tutoriels pour modifier ce site et le rendre unique. Donc si tu n'as pas encore accès à ta maquette Canva du site template, je t'invite à te rendre sur le premier lien en description. Tu arriveras sur cette page avec toutes les informations concernant le site template et tu auras également accès à ce petit formulaire dans lequel tu dois simplement rentrer ton prénom et ton adresse mail et cliquer sur « Je teste mon univers ». Dès que je recevrai ta demande, je te contacterai et je te fournirai ta maquette Canva, donc qui correspondra exactement à ceci. Et tu pourras alors te laisser guider par la suite de la vidéo pour la modifier très simplement. Donc voilà, si jamais tu veux m'aider et me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et sinon, juste un petit like, ça fait également plaisir. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Alors, je suppose que tu as déjà un peu regardé la maquette. Donc pour les couleurs, tout d'abord, on a une couleur principale, donc cette couleur-ci, qui correspond à la couleur du menu et qui revient régulièrement dans le site. Ensuite, on a la couleur secondaire. Celle-ci apparaît dans la bannière de toutes les pages et elle apparaît aussi régulièrement en fond dans le site. On a une couleur proche du noir qui correspond à la couleur du titre H1, H3 et du texte principal, alors que le titre H2 et le texte un peu plus spécial est écrit avec la couleur principale. Ensuite, pour les boutons, on a deux couleurs. Donc bouton 1, bouton 2. La première, bouton 1, correspond au contour du bouton, alors que bouton 2 correspond à l'intérieur du bouton. Et bouton 2 aussi correspond à l'élément sélectionné dans le menu. Et finalement, on a la dernière couleur, arrière-plan, et celle-ci correspond à la couleur qui est le plus souvent utilisée comme arrière-plan, comme couleur d'arrière-plan. Pour les titres, j'ai choisi de mettre la même police pour tous les titres, d'utiliser une autre pour les textes et une police un peu plus originale. Donc pour commencer à modifier ta maquette, ce que je te suggère de faire pour commencer, si tu ne connais pas les couleurs que tu veux utiliser, c'est de choisir une photo qui te représente, qui représente ton énergie, qui tu es. Et grâce à cette photo, tu vas utiliser ces couleurs. Donc pour trouver une photo, tu cliques sur éléments et ensuite tu fais une recherche d'un mot qui te parle, qui te représente. Donc moi je vais mettre par exemple girly, mais tu mets ce que tu veux. Et là tu vas dans photos. Ensuite tu auras plein de photos liées à ta recherche et donc prends le temps de bien choisir une photo ou même plusieurs photos qui te représentent. Donc moi je vais modifier toutes les photos d'ici, donc tu cliques dessus et tu cliques sur moins ou tu sélectionnes la petite poubelle. Donc je vais rapidement ajouter mes photos.
voilà, j'ai choisi toutes mes photos. Et imaginons que la photo qui me parle le plus, qui me représente le plus, qui reflète mon énergie, c'est celle-ci. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les couleurs utilisées pour cette photo. Et pour ce faire, tu cliques sur un endroit de la page où il n'y a rien du tout. Ici, tu cliques sur couleur d'arrière-plan. À gauche, tu descends un peu. Et là, tu vas voir les couleurs utilisées dans la photo. Donc si ces couleurs sont utilisées dans la photo, c'est qu'elles sont harmonieuses, qu'elles vont bien ensemble. Et en plus, l'image, la photo te correspond et renvoie ton énergie. Donc ces couleurs peuvent très bien t'aller. Donc si tu choisis d'utiliser cette image, on va faire un exemple. Donc par exemple, je choisis d'utiliser cette palette de couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une couleur foncée pour la couleur principale et la même couleur mais en plus clair pour la secondaire. Donc là j'avais un bleu très foncé et là un bleu très clair. Donc ici en utilisant cette palette, je vais utiliser cette couleur en foncé et celle-ci en clair par exemple. Si jamais tu te trompes comme je viens de le faire, n'hésite pas à faire un CTRL Z ou autant de CTRL Z qu'il faut pour annuler. Donc j'ai dit cette couleur-ci, je vais prendre cette couleur foncée et je clique sur tout modifier. Cette couleur-ci, je prends le rose plus clair et je clique sur tout modifier. Ensuite, ici, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir une couleur et de prendre 3 teintes différentes, une foncée, une bien claire quand même et une très claire. Donc ici, je vais partir sur mon vert, on va dire. Donc je prends le vert foncé ici, je clique sur tout modifier. Et pour celle-ci, je veux un vert mais plus clair. Donc pour faire ça, je remonte, donc j'étais ici, je remonte ou je clique directement ici, mais ensuite je remonte, j'appuie sur plus et là je vois que je suis avec ce vert foncé, or je le veux plus clair, donc je fais, allez ceci, voilà comme ça par exemple. Et là je clique sur tout modifier. Finalement dernière couleur, donc je veux ce vert-ci mais encore plus clair. Je clique sur la couleur, je sélectionne le vert clair, je reclique dessus et là je le prends en encore plus clair. Puis je clique sur tout modifier. Finalement, il me manque une dernière couleur. Donc pour le texte, je te conseille d'utiliser une variante de noir. Donc tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les couleurs de la palette, tu peux un peu modifier selon ce que tu préfères. Donc par exemple, je prends ce noir-ci. Et je clique bien à chaque fois sur tout modifier. Et là, je vois que ça a modifié les couleurs avec les couleurs que j'ai choisies dans ma palette. Bon, ça c'était juste un exemple pour la photo, mais moi, j'ai déjà choisi les couleurs que je veux utiliser, donc je vais vite modifier. Donc pour modifier les couleurs, si jamais tu n'avais pas suivi, tu cliques sur le rond, tu cliques ici sur couleur. Ici, tu cliques sur plus si tu connais déjà le code hexadécimal de ta couleur ou si tu veux choisir une couleur et une teinte facilement. Ou alors tu mets dans ton code hexadécimal et tu cliques sur tout modifier. Quand tu es sûr de tes couleurs, n'hésite pas à déjà noter en dessous le code hexadécimal. Donc si tu ne sais pas c'est quoi le code hexadécimal, tu vas dans couleur, tu cliques dessus et là tu as le code. Donc moi je vais modifier.
Ok, voilà, donc comme tu peux le voir, moi j'ai bien choisi donc une même couleur pour principal et secondaire. Donc j'ai choisi le rose. Principal en rose bien foncé, secondaire en clair. Ensuite, pour ces trois couleurs-ci, j'ai choisi le orange, un foncé, un bien clair et un très très clair. Et pour le texte, j'ai pris une variante de noir. Donc ça a déjà changé les couleurs d'arrière-plan de fond. Pour changer les couleurs des écritures, tu cliques sur la première, donc H1. Ici, tu vas cliquer sur couleur du texte et tu vas sélectionner ton noir, donc ta couleur texte. Donc moi, c'est celle-ci. Je clique dessus, puis tout modifier. Ensuite, ici, tu vas cliquer sur Lemonada H2. Tu vas cliquer sur couleur du texte si ce n'est pas déjà le cas, mais pour moi c'est bon. Et ensuite, tu choisis ta couleur principale, tu cliques dessus, tout modifier. Donc on voit bien que les autres couleurs ont changé. Il reste la couleur sélectionnée du menu à modifier et pour ça, tu vas choisir ta couleur bouton 2. Tout modifier. Et dernière chose, ici, pour ce texte, tu vas sélectionner la couleur arrière-plan. Ok. Et tu cliques sur tout modifier. Ok, donc là, toutes tes couleurs ont été modifiées. Tu peux regarder que le texte, tu vérifies que le texte est bien lisible, que les couleurs rendent bien, vont bien ensemble, ajuster autant que nécessaire jusqu'à ce que ça te plaise. Et les conseils que j'ai donnés pour choisir les couleurs, ce n'étaient que des indications, des conseils, mais si tu veux choisir par exemple une couleur principale qui est claire, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Tu verras qu'ici le texte ne sera pas très visible vu qu'il sera en blanc, mais tu peux le modifier, le mettre en noir ou une autre couleur. Et pour le site, je t'expliquerai comment modifier cela, il n'y a aucun souci. Et même si certaines sections, tu aurais voulu qu'elles apparaissent dans d'autres couleurs, par exemple, cette section-ci est en couleur secondaire, mais tu aurais bien voulu qu'elle soit en arrière-plan, il n'y a aucun problème, je t'expliquerai comment modifier cela sur ton site. Donc ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est modifier les polices. Donc comme je t'ai dit, moi j'ai choisi une seule police pour tous les titres, mais si tu veux, tu pourras en choisir plusieurs. Donc je vais les modifier, je clique dessus. Ici, je clique sur la flèche à droite de Lemonada. Et là apparaîtront plein de polices. Moi, je connais déjà celle que je veux, donc je vais simplement la chercher. Voilà, je prends la police Alice. Je clique dessus. Encore une fois, super important, cliquez sur tout modifier. Et là, je vois que tout est modifié dans toute la maquette. Pour le texte, choisis une police simple et lisible. Donc moi, je vais prendre un basique Arial. Je clique dessus, tout modifier. Donc je peux déjà changer ici pour ne pas oublier ce que j'ai choisi. Ici, pareil. Et finalement, la dernière police. Pour le texte mis en évidence, je te conseille une police un peu originale si tu as envie. Moi, je vais prendre Glace Antique. Je clique dessus et je clique sur tout modifier. Donc toutes les polices ont été changées en un clin d'œil. Ensuite, ce que tu peux faire si tu le souhaites, donc ce qui te reste à faire, c'est modifier les textes, modifier les images. Donc si tu veux modifier les textes, c'est très simple. Tu cliques dessus une première fois, puis tu recliques dessus, tu es à l'intérieur et là tu n'as plus qu'à écrire ce que tu souhaites.
Donc c'est pareil pour tous les textes et tu pourras même modifier les textes dans les boutons ou même les endroits où j'ai déjà écrit le texte, comme là par exemple, comment je peux t'aider, tu peux le modifier, il n'y a aucun problème, je t'expliquerai comment changer ça sur le site. Maintenant pour les photos. Donc tu as plusieurs options pour modifier les photos. Soit tu tapes ton mot-clé et là tu choisis une photo qui te parle, on va dire celle-là. Tu cliques dessus, tu maintiens enfoncé et tu fais glisser. Et quand tu arrives sur l'image, tu lâches. Ensuite, pour la régler à la hauteur que tu veux, tu cliques 2 fois dessus et puis tu peux la faire descendre ou monter pour la mettre comme il faut. Donc par exemple, je mets comme ça, terminé. Et là, je vais cliquer sur autre chose. Voilà. Et là, elle est bien mise. Maintenant, tu peux aussi choisir une photo que tu avais mis ici. Donc pour ça, tu cliques sur CTRL-C. Enfin, tu la sélectionnes, puis CTRL-C. Tu redescends, tu cliques ici, CTRL-V. Là, il faut que tu agrandisses l'image en cliquant sur les coins pour qu'elle remplisse bien toute la largeur. Ensuite, tu peux la recadrer comme tu le souhaites. Donc là, tu cliques sur modifier la photo. Ici, rogner. Et là, tu peux rogner la photo pour qu'elle fasse la dimension qui te plaise. Donc, disons ça. Ensuite, pour mettre la photo, je vais la réagrandir un peu. Pour positionner ta photo, tu cliques dessus. Tu cliques ici sur position. Si ce n'est pas le cas, tu vas sur calque. Ici, tu verras la photo que tu veux mettre. Et si tu descends, il y a ton ancienne photo ici. Donc pour la modifier, tu cliques sur ta nouvelle photo. Tu maintiens enfoncé. Et tu la descends jusqu'à arriver au-dessus de l'ancienne photo. Ensuite, tu peux la mettre correctement. Voilà. Et si tu veux, tu peux modifier l'ancienne photo. Donc ici à droite, tu cliques sur les 3 points. Et tu cliques sur effacer. Ce que tu peux faire aussi, c'est choisir une image en fonction de ta palette de couleurs. Donc pour ce faire, tu choisis un mot-clé que tu veux. Donc par exemple l'ordinateur. Puis tu cliques ici. Et là, tu peux soit rentrer le code hexadécimal d'une de tes couleurs, soit choisir une couleur qui correspond plus ou moins à ta palette. Bon, je te conseille de mettre la bonne couleur. Tu cliques sur appliquer, tu vas dans photos, et là, tu auras plein de photos qui correspondent à la couleur que tu as choisie. Ce que tu peux également faire, c'est importer tes propres photos. Donc pour ce faire, tu cliques sur importer, importer des fichiers et là tu sélectionnes sur ton ordinateur les photos que tu veux importer. Tu peux également mettre des photos libres de droit, donc je te mettrai des liens vers des sites de photos libres de droit, mais tu ne peux pas choisir n'importe quelle photo sur internet, donc il faut que les photos soient bien libres de droit, sinon c'est illégal, attention. Je vérifie que j'ai bien tout dit. Donc comme je te l'ai dit, tout est customisable. Donc si tu n'es pas obligé de respecter les conseils que je t'ai dit, donc de choisir une même couleur en 2 teintes, une même couleur en 3 teintes et le texte en foncé, tu peux faire ce qui te plaît. Je t'expliquerai comment tout modifier sur le site. Pareil pour les polices. Concernant les services, si tu n'as qu'un seul service, si tu en as 2, si tu en as 4, il n'y a aucun problème. Je t'expliquerai aussi comment faire. Tu pourras supprimer
Si une section ne te plaît pas, tu pourras la supprimer. Donc par exemple, si tu ne veux pas te présenter sur la page d'accueil, tu n'as qu'à cliquer sur la poubelle pour ne plus l'avoir dans ton Canva. Et sur le site, je t'expliquerai comment retirer cette section. Si tu n'as pas encore de témoignage, tu ne seras pas obligé d'afficher cette section-là. Si tu veux carrément retirer une page, ce sera également possible. Donc pour la FAQ, tu pourras mettre autant de questions que tu veux. Pour le portfolio, si tu n'as pas encore de réalisation, je t'expliquerai comment ne pas afficher la page tant que tu n'en as pas faite. Si tu en as qu'une, ou encore une fois, si tu en as 4, 5, 6, 7, peu importe, tu pourras en afficher autant que tu veux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aidera. Je te souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de customisation. Salut!